Dans une foire pleine de secrets, un cheval incontrôlable terrorisait tout le monde avec sa fureur indomptable. Aucun être humain ne semblait capable de s'approcher de lui sans être violemment rejeté. Jusqu'à ce qu'une jeune fille ose faire un pas en avant, comme si elle savait quelque chose que les autres ignoraient. La raison va vous donner des frissons. Avant d'écouter ce récit émouvant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires animalières. La foire annuelle de Sainte-Croix-des-Tilleuls avait toujours été l'événement le plus attendu de l'année. Les rues de cette petite ville de province se remplissaient de couleurs, d'arômes et de musique, transformant la routine paisible en un véritable festival de joie et de tradition. En cette année 2025, quelque chose de différent flottait dans l'air, comme si le destin avait préparé une rencontre spéciale entre deux âmes improbables. Sophie Durand, une fillette de seulement 12 ans, se distinguait des autres enfants non par son apparence. Ses cheveux châtains ondulés et ses yeux couleur miel étaient communs dans la région, mais par sa capacité unique à comprendre ce qui se passait dans le cœur des autres. Depuis son plus jeune âge, ses parents, Thomas et Émilie, avaient remarqué comment elle parvenait à calmer même les animaux les plus agités de la ferme familiale. La grande attraction de la foire cette année-là était Tonnerre, un majestueux cheval noir qui avait été donné au centre équestre de la ville. L'animal, connu pour sa nature sauvage et son tempérament explosif, restait isolé dans un enclos spécialement renforcé. Ses hennissements furieux résonnaient sur la place centrale, incitant les gens à maintenir une distance de sécurité, l'observant avec un mélange de fascination et de crainte. « Ce cheval est impossible à dompter », commentèrent les palefreniers les plus expérimentés de la région. « Nous avons tout essayé, mais il n'accepte l'approche de personne. » Les histoires concernant les tentatives infructueuses d'approche circulaient dans la ville, alimentant davantage le mystère autour de l'animal. Pendant les premiers jours de la foire, Sophie observait le cheval de loin, intriguée par sa solitude. Alors que les autres enfants s'amusaient sur les manèges et aux stands de jeux, elle passait des heures assise sur un banc près de l'enclos, étudiant chaque mouvement de l'animal. « Ma fille, tu ferais mieux de rester loin de ce cheval », l'avertissait Émilie, inquiète de l'intérêt croissant de la fillette. « Il est trop dangereux. » Mais Sophie voyait quelque chose que les autres ne pouvaient pas percevoir. Dans les yeux de Tonnerre, elle ne trouvait pas de fureur, mais une profonde peur et de la solitude. Un après-midi particulièrement animé, alors que tout le monde était distrait par les spectacles musicaux sur la scène principale, la fillette décida qu'il était temps d'agir. Avec des pas doux et déterminés, elle s'approcha de l'enclos. Le cheval, percevant sa présence, commença à hennir et à frapper le sol de ses sabots avec force. Les personnes alentour s'arrêtèrent pour observer, certaines criant pour que quelqu'un empêche la fillette d'approcher. « Sophie, reviens. » « Immédiatement !» cria Thomas, son père, courant dans sa direction. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La fillette s'arrêta à quelques mètres de l'enclos et commença à fredonner doucement une vieille berceuse que sa grand-mère lui avait apprise. Ses yeux rencontrèrent ceux du cheval, et à ce moment-là, le temps sembla se figer. L'animal, qui quelques secondes auparavant était agité, se tut complètement. Avec une délicatesse surprenante, Sophie tendit sa main à travers les barreaux de l'enclos. La foule qui se formait retint son souffle, craignant le pire. Mais Tonnerre, contrairement à toutes les attentes, s'approcha lentement et toucha son museau contre la paume de la main de la fillette. « C'est impossible », murmura l'un des palefreniers, bouche bée devant la scène dont il était témoin. Ce moment fut enregistré par des dizaines de téléphones portables et en quelques minutes, les réseaux sociaux furent inondés de vidéos du miracle de la foire. Des personnes de tous les coins de la ville commencèrent à se rassembler autour de l'enclos, témoins de l'incroyable connexion entre la fillette et le cheval. Dr Pierre Laurent, un vétérinaire comportementaliste renommé qui était de passage dans la ville, observait tout cela avec un intérêt scientifique. « En plus de 30 ans de profession, je n'ai jamais rien vu de pareil », commenta-t-il en s'approchant de Thomas et Émilie. « Votre fille a un don extraordinaire. » Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de la fillette qui avait dompté le cheval indomptable commença à attirer l'attention des médias régionaux. Des journalistes arrivaient dans la petite ville, désireux de documenter le phénomène qui révolutionnait la compréhension de la communication entre humains et animaux. Sophie, indifférente à toute l'agitation qu'elle avait provoquée, continuait à rendre visite à Tonnerre quotidiennement.
À chaque rencontre, le lien entre eux se renforçait et le cheval, autrefois craint par tous, se transformait visiblement. Ses yeux, auparavant pleins de fureur, transmettaient maintenant une sérénité contagieuse. Il avait juste besoin que quelqu'un le comprenne, expliquait Sophie avec la simplicité propre à son âge. Parfois, quand nous avons peur, nous semblons en colère, mais au fond, nous voulons juste un ami. La foire, qui durait normalement seulement une semaine, fut prolongée de 15 jours en raison de l'intérêt croissant pour cette histoire. Le maire de la ville, voyant le potentiel transformateur de cet événement, commença à planifier la création d'un centre d'études sur la communication animale, inspiré par l'extraordinaire connexion entre Sophie et Tonnerre. Avec le retentissement de la rencontre entre Sophie et Tonnerre, la petite ville de Sainte-Croix-des-Tilleuls vivait une transformation sans précédent. Ce que personne ne savait, cependant, c'était que cette connexion extraordinaire cachait un secret familial qui remontait à 3 générations. Madame Mathilde, la grand-mère de Sophie, observait tout de loin avec une lueur spéciale dans les yeux. À 75 ans, cette dame aux cheveux argentés et au visage marqué par le temps gardait des histoires qui pourraient expliquer le don singulier de sa petite fille. Un après-midi particulièrement tranquille, alors que Sophie démontrait une fois de plus sa connexion avec Tonnerre à un groupe de chercheurs, Mathilde décida qu'il était temps de révéler la vérité. « Émilie, ma fille, nous devons parler », dit-elle à la mère de Sophie, la conduisant jusqu'au vieux coffre de souvenirs qu'elle conservait dans sa chambre. D'une main tremblante, elle en sortit un album de photographies jaunies par le temps. « Il y a quelque chose sur notre famille que tu dois savoir. » Les pages de l'album révélaient des images en noir et blanc d'une jeune Mathilde, pas très différente, de Sophie, entourée de chevaux dans une ferme que peu de gens dans la ville connaissaient. « Le domaine des Tilleuls, expliqua-t-elle, appartenait à ma famille depuis des générations. C'était un endroit spécial où les chevaux considérés comme problématiques trouvaient la paix. » Émilie feuilletait l'album avec un intérêt croissant, découvrant une histoire familiale qu'elle n'avait jamais imaginée. Sa mère, toujours si réservée sur le passé, commençait à dérouler une pelote de souvenirs qui expliquait beaucoup sur le présent. « Notre famille a toujours, et on donne, poursuivit Mathilde, une capacité unique à comprendre le langage silencieux des chevaux. Ton arrière-grand-mère, Juliette, fut la première à découvrir ce talent. Elle a transformé le domaine des Tilleuls en un refuge pour les chevaux, traumatisés, un endroit où ils pouvaient guérir grâce à l'amour et à la compréhension. Les photographies montraient des dizaines de chevaux, chacun avec sa propre histoire de résilience. Mathilde racontait avec émotion comment sa mère, puis elle-même, avaient consacré leur vie à ce travail spécial. Mais tout a changé. Quand la ferme a été vendue, sa voix s'étrangla au souvenir. Nous avons dû déménager en ville et ce don a été progressivement oublié, jusqu'à maintenant. Pendant ce temps, au centre de la ville, Dr Laurent menait une série d'études sur le comportement de Tonnerre. Le vétérinaire était particulièrement intrigué par les changements physiologiques qu'il observait chez l'animal lorsque Sophie était à proximité. C'est comme si elle émettait une fréquence que lui seul peut capter, expliquait-il à ses collègues chercheurs. Thomas, le père de Sophie, commença à enquêter davantage sur l'histoire du cheval. Il découvrit que Tonnerre avait été élevé dans une ferme proche de l'ancien domaine des Tilleuls. Les coïncidences commençaient à s'accumuler, tissant une trame qui reliait le passé et le présent. Lors d'une des séances d'observation, Sophie partagea quelque chose de surprenant. « Parfois, quand je suis avec Tonnerre, je vois des images dans mon esprit, comme des souvenirs, mais ils ne sont pas les miens, ce sont les siens. » Les chercheurs échangèrent des regards intrigués, tandis que Dr Laurent prenait des notes frénétiques dans son carnet. La nouvelle du don spécial de Sophie commença à attirer l'attention d'autres familles qui gardaient des histoires similaires. Une dame âgée d'une ville voisine vint spécialement pour raconter comment sa grand-mère avait également une connexion unique avec les chevaux. C'était comme une tradition ancienne, un savoir transmis à travers les générations, expliqua-t-elle. Le maire, voyant le potentiel historique et culturel de cette découverte, proposa la création d'un centre de recherche et de documentation. « Nous devons préserver ces histoires », argumenta-t-il lors d'une réunion avec le conseil municipal. « Elles font partie de notre identité. » Madame Mathilde, en apprenant les projets pour le centre de recherche, sentit qu'il était temps de révéler un autre secret. Dans une boîte ancienne,
Elle conservait des documents qui prouvaient que l'ancien domaine des Tilleuls n'avait pas été légalement vendu. « C'était un malentendu », expliqua-t-elle, « et peut-être que c'est maintenant le moment de corriger cette erreur du passé. » L'histoire de la famille commençait à s'entrelacer avec le présent de manières inattendues. Sophie, sans le savoir, redécouvrait un héritage qui avait été temporairement perdu. Sa connexion avec Tonnerre n'était pas seulement un don individuel, mais faisait partie d'un héritage familial beaucoup plus profond. Dr Laurent, analysant les données collectées, commença à développer une théorie sur la transmission génétique des capacités empathiques. « Il y a quelque chose dans l'ADN de cette famille, expliquait-il, quelque chose que la science ne peut pas encore expliquer complètement. » Les après-midi à la foire se transformèrent en véritables leçons d'histoire et de connexion émotionnelle. Des personnes de tous âges se réunissaient pour observer Sophie et Tonnerre, mais maintenant, avec une nouvelle compréhension. Il ne s'agissait pas seulement d'une fillette et d'un cheval, il s'agissait de récupérer une sagesse ancienne, un savoir qui avait été gardé dans le cœur d'une famille pendant des générations. Émilie, assimilant toutes ces révélations, commença à se souvenir de moments de sa propre enfance où elle avait ressenti une connexion spéciale avec les animaux, mais sans jamais l'avoir pleinement comprise. Comment avons-nous pu oublier quelque chose d'aussi important ? Se demandait-elle, observant sa fille démontrer naturellement un don qui était en sommeil depuis si longtemps dans sa famille. À mesure que l'automne arrivait à Sainte-Croix-des-Tilleuls, apportant avec lui des vents plus frais et des feuilles dorées, l'histoire de la famille de Sophie commençait à révéler de nouvelles dimensions. Le centre de recherche, maintenant établi dans une ancienne maison de maître près de la place centrale, bouillonnait d'activités et de découvertes surprenantes. Madame Mathilde, munie de sa boîte de souvenirs, se mit à partager des techniques ancestrales de communication avec les chevaux. Ces cours attirèrent des personnes de différentes régions du pays, transformant l'endroit en un véritable centre de sagesse équestre. « Le secret n'est pas de dominer l'animal, » expliquait-elle patiemment, « mais d'établir un partenariat basé sur le respect mutuel. » Pendant l'une de ces séances, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Chloé, une fillette de 10 ans qui avait voyagé avec ses parents depuis la Bretagne, démontra avoir des sensibilités similaires à celles de Sophie. En s'approchant de l'un des chevaux récemment arrivés au centre, la fillette établit une connexion instantanée qui laissa tout le monde bouche bée. « Ce n'est pas une coïncidence », affirma Madame Mathilde, feuilletant rapidement son ancien journal. La grand-mère de Chloé, Madame Lucille, a travaillé au domaine des Tilleuls pendant les années 60. Il existe d'autres familles avec ce don en sommeil. Dr Laurent, qui avait décidé d'établir une résidence permanente dans la ville pour poursuivre ses recherches, commença à cartographier un réseau de familles qui partageaient des histoires similaires. C'est comme s'il existait une communauté invisible de personnes connectées par ce don spécial, théorisait-il, remplissant une grande carte sur le mur de son bureau avec des marqueurs colorés. Sophie, maintenant avec une compréhension plus profonde de son héritage, commença à développer de nouvelles compétences. Non seulement elle communiquait avec Tonnerre, mais elle commença à interpréter les besoins émotionnels d'autres chevaux. Sa sensibilité s'élargissait jour après jour, lui permettant d'identifier des traumatismes et des peurs cachées chez les animaux. « C'est comme si chaque cheval avait sa propre musique », expliquait-elle aux visiteurs du centre. « Certains ont des mélodies tristes, d'autres joyeuses, mais tous ont besoin de quelqu'un qui sache écouter leurs chansons. » Émilie, inspirée par la redécouverte de cet héritage familial, commença à sentir son propre don s'éveiller. C'était d'abord des sensations subtiles, mais progressivement, elle commença à percevoir des nuances dans les émotions des chevaux qui lui échappaient auparavant. « C'est comme réapprendre une langue qu'on parlait durant l'enfance », commenta-t-elle émue. Le maire, voyant l'impact positif que le centre avait sur la ville, initia un projet ambitieux, la récupération de l'ancien domaine des Tilleuls. Les documents trouvés par Madame Mathilde se révélèrent fondamentaux pour annuler la vente irrégulière et bientôt les plans de restauration commencèrent à prendre forme. « Nous allons transformer le domaine des Tilleuls en un sanctuaire », annonça-t-il lors d'une réunion publique. Un endroit où ce savoir ancestral pourra être préservé et transmis aux prochaines générations. Tomate, qui avait initialement été sceptique face à tout ce phénomène, devint l'un des plus grands enthousiastes du projet. Ses compétences d'ingénieur civil furent fondamentales pour planifier la restauration des anciennes installations
du domaine, préservant son architecture historique tout en adaptant les espaces aux besoins modernes. Tonnerre, le catalyseur de toute cette transformation, continuait de surprendre tout le monde. Sous les soins de Sophie, il devint un véritable professeur, aidant à la récupération d'autres chevaux traumatisés qui arrivaient au centre. Sa présence imposante, autrefois source de peur, transmettait maintenant sécurité et guérison. Pendant un après-midi particulièrement significatif, alors que Sophie dirigeait une séance de thérapie avec un cheval récemment arrivé, Madame Mathilde fit une découverte impressionnante dans ses anciens documents. Une prophétie familiale écrite par son arrière-grand-mère parlait d'un temps où le don spécial de la famille serait révélé au monde à travers un enfant spécial. Quand l'innocence rencontrera la sagesse ancienne, lut-elle à haute voix, les chevaux recommenceront à parler aux hommes, et les secrets gardés pendant des générations seront enfin compris. La nouvelle de cette prophétie se répandit rapidement dans la ville, ajoutant une nouvelle couche de mystère à l'histoire déjà extraordinaire. Des chercheurs de différents domaines, anthropologues, généticiens, historiens, commencèrent à s'intéresser au phénomène, chacun cherchant à comprendre cette connexion unique sous différentes perspectives. Sophie, indifférente à toute l'agitation académique que son histoire provoquait, continuait son travail silencieux avec les chevaux. Pour elle, le plus important n'était pas les théories ou les études, mais les moments de connexion pure qu'elle partageait avec chaque animal qui arrivait au centre. « Chaque cheval a une histoire à raconter, » disait-elle, « et parfois tout, ce dont ils ont besoin est quelqu'un disposé à écouter avec le cœur. » L'hiver arriva à Sainte-Croix-des-Tilleuls, apportant avec lui non seulement le froid, mais une vague de renouveau et d'espoir. L'ancien domaine des Tilleuls, autrefois oublié et abandonné, fourmillait maintenant d'activités de restauration. Le son des marteaux et des scies se mêlait aux hennissements des chevaux, créant une symphonie de renaissance. Thomas, plongé dans le projet de restauration, découvrit plus que de simples poutres usées et des tuiles cassées. Dans un compartiment secret de la grange principale, il trouva un coffre rempli de journaux intimes, de photographies et de cartes anciennes. « C'est comme si le domaine lui-même nous révélait ses secrets », commenta-t-il, émerveillé par la découverte. Madame Mathilde, les yeux pleins de larmes, feuilletait les journaux trouvés. « Ce sont les registres de mon arrière-grand-mère », expliqua-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. « Ici sont décrites des techniques de guérison et de communication avec les chevaux que nous pensions perdus à jamais. » Dr Laurent, fasciné par le contenu des journaux, initia un projet de numérisation et d'étude de ces documents. « Nous sommes devant un trésor de connaissances », déclara-t-il lors d'une conférence de presse improvisée. « Ces techniques peuvent révolutionner non seulement notre compréhension de la communication entre espèces, mais aussi ouvrir de nouvelles voies dans la thérapie assistée par les animaux. » Pendant ce temps, Sophie continuait son travail au centre de recherche, maintenant aidée par Chloé et d'autres enfants qui démontraient des capacités similaires. Ensemble, ils formaient une petite équipe que les habitants locaux avaient affectueusement surnommée les Enchantresses de chevaux. Un jour, pendant une séance particulièrement intense avec un cheval récemment secouru, Sophie eut une vision qui la laissa abasourdie. « J'ai vu des images d'un endroit », expliqua-t-elle plus tard encore tremblante. « Une caverne cachée dans les collines derrière le domaine. Il y avait des peintures sur les murs, des chevaux et des personnes ensemble. » La révélation de Sophie déclencha une recherche frénétique. Thomas, utilisant les cartes anciennes trouvées dans le coffre, organisa une expédition vers les collines. Après des jours de recherche, ils trouvèrent finalement l'entrée de la caverne cachée par des années de végétation. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur laissa tout le monde sans voix. Les murs de la caverne étaient couverts de peintures rupestres, représentant humains et chevaux dans une danse harmonieuse. Les archéologues appelés en urgence confirmèrent, les peintures avaient des milliers d'années. « Cela change tout », déclara le docteur Marie Dubois, archéologue en chef de l'équipe. Ces peintures suggèrent que la connexion spéciale entre humains et chevaux dans cette région est beaucoup plus ancienne que nous ne l'imaginions. Nous parlons d'un héritage millénaire. La découverte de la caverne attira l'attention internationale. Journalistes, chercheurs et curieux
commencèrent à affluer vers Sainte-Croix-des-Tilleuls, transformant la petite ville en un épicentre d'études sur la communication interespèces. Au centre de toute cette agitation, Tonnerre restait une figure majestueuse et sereine. Son comportement continuait d'intriguer les chercheurs. Dr Laurent nota que le cheval semblait réagir aux événements avant même qu'ils ne se produisent. C'est comme s'il avait une perception élargie du temps et de l'espace, théorisa le vétérinaire. Un après-midi, alors que Sophie et Tonnerre se reposaient à l'ombre d'un vieux tilleul, la fillette eut une autre vision puissante. Cette fois, elle vit clairement une scène du passé. Son arrière-grand-mère, encore jeune, réalisant un rituel avec les chevaux du domaine pendant le solstice d'été. « Le rituel !» s'exclama Madame Mathilde quand Sophie partagea sa vision. « Ma grand-mère en parlait, mais nous pensions que ce n'était qu'une légende familiale. » La découverte du rituel ancestral coïncida avec l'approche du solstice d'été. Une énergie d'anticipation s'empara du domaine. Chercheurs, habitants locaux et visiteurs du monde entier attendaient avec impatience pour voir ce qui se passerait. La nuit du solstice, guidée par les instructions des journaux anciens et par ses propres intuitions, Sophie dirigea un rituel que personne de vivant n'avait jamais vu. Sous le ciel étoilé, avec Tonnerre à ses côtés, elle commença à chanter une mélodie ancienne, ses paroles résonnant dans les collines. Ce qui se passa ensuite laissa tous les présents dans un état de révérence. Les chevaux du domaine, comme répondant à un appel ancestral, se réunirent en un cercle parfait autour de Sophie et Tonnerre. Une lueur douce émanait du sol, traçant des lignes qui reliaient les animaux en un motif complexe. Dr Laurent, observant tout avec ses instruments, enregistra des lectures inédites d'activité cérébrale, tant chez les chevaux que chez Sophie. C'est comme si leur cerveau était synchronisé sur une fréquence que nous n'avons jamais vue auparavant, expliqua-t-il, peinant à contenir son enthousiasme. Le rituel dura toute la nuit, et quand le soleil se leva, quelque chose avait fondamentalement changé, non seulement dans le domaine ou la ville, mais chez tous ceux qui avaient été témoins de l'événement. C'était comme si une connexion ancienne avait été rétablie, un lien perdu entre l'humanité et la nature enfin restauré. Dans les jours qui suivirent, des témoignages commencèrent à surgir de personnes dans toute la région, expérimentant une nouvelle sensibilité envers les animaux. Pas seulement avec les chevaux, mais avec tous les êtres vivants. C'était comme si le rituel avait éveillé une conscience endormie en chacun. Ce que nous avons témoigné ici, déclara le maire dans un discours émouvant, n'est pas seulement la redécouverte d'un don familial. C'est l'éveil de quelque chose de bien plus grand, quelque chose que peut-être toute l'humanité a oublié au fil du temps. Sophie, épuisée mais rayonnante après le rituel, résuma l'expérience avec la simplicité propre à son âge. Les chevaux ont toujours essayé de nous dire quelque chose. Maintenant, enfin, nous sommes prêts à écouter. Les mois qui suivirent le rituel du solstice apportèrent des changements profonds, non seulement pour Sainte-Croix-des-Tilleuls, mais pour le monde entier autour d'elle. Le domaine des Tilleuls, maintenant totalement restauré, devint un centre international d'études sur la communication interespèces et la conscience élargie. L'impact du rituel se répandit comme des ondes dans un lac, affectant personnes et animaux de manière surprenante. Des récits de connexions extraordinaires entre humains et animaux commencèrent à surgir de différentes parties du globe. C'était comme si le rituel avait activé une fréquence endormie dans la conscience collective de l'humanité. Sophie, maintenant âgée de 13 ans, affrontait les défis de sa célébrité nouvellement découverte avec une maturité surprenante. Ses capacités continuaient à se développer, lui permettant de communiquer non seulement avec les chevaux, mais avec une variété toujours plus grande d'animaux. « Ce n'est pas que je leur parle comme nous parlons entre nous », expliquait-elle, dans une interview pour un documentaire. « C'est plus comme sentir ce qu'ils ressentent, voir le monde à travers leurs yeux pendant un moment. » Dr Laurent, en partenariat avec des neuroscientifiques de renommée internationale, initia une étude révolutionnaire sur les changements cérébraux observés chez Sophie et chez d'autres personnes qui démontraient des capacités similaires. Ces découvertes commencèrent à défier les paradigmes scientifiques établis sur la conscience et la perception. Ce que nous observons, déclara-t-il lors d'une conférence internationale, suggère que le cerveau humain
possède des capacités latentes de communication et d'empathie qui vont bien au-delà de ce que nous imaginions être possible. Pendant ce temps, au domaine des tilleuls, Madame Mathilde assumait le rôle de gardienne de la sagesse ancestrale. Son savoir, combiné avec les découvertes des journaux anciens, formait la base d'un nouveau programme éducatif qui attirait des étudiants du monde entier. « Nous n'enseignons pas seulement des techniques de communication avec les animaux, » expliquait-elle. « Nous réapprenons à faire partie intégrante de la nature, quelque chose que notre société moderne a oublié depuis longtemps. » La transformation de Tonnerre continuait de surprendre tout le monde. Le cheval, autrefois connu pour sa fureur, manifestait maintenant une sagesse presque surnaturelle. Il semblait capable d'identifier les personnes souffrant de traumatismes émotionnels cachés, les guidant doucement dans un processus de guérison qui défiait les explications conventionnelles. Qu'un jour, durant une séance de thérapie assistée par les animaux, Tonnerre surprit tout le monde en s'approchant d'un ancien combattant souffrant d'un grave syndrome de stress post-traumatique. L'homme, qui ne parvenait plus à parler depuis des années à cause de son trauma, se mit soudain à pleurer et à la stupéfaction générale à former des mots. « C'est comme si le cheval avait débloqué quelque chose en moi », expliqua l'homme plus tard. « C'était comme s'il était entré dans mon esprit et avait délicatement éliminé la peur qui m'emprisonnait. » Le succès du programme de thérapie du domaine des tilleuls attira l'attention d'institutions médicales du monde entier. Hôpitaux et centres de réadaptation commencèrent à mettre en œuvre des programmes inspirés des techniques développées là-bas, avec des résultats prometteurs dans les cas de traumatisme, de dépression et d'anxiété. Thomas, voyant l'impact positif que le travail du domaine avait, décida d'élargir le projet. Avec le soutien d'investisseurs éthiques et d'organisations environnementales, il initia la création d'un réseau de sanctuaires similaires dans différentes parties du monde. Ce qui a commencé comme l'histoire d'une fillette et d'un cheval, dit-il dans une interview, se transforme en un mouvement mondial de reconnexion avec la nature. La communauté scientifique, initialement sceptique, commença à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Des études dans des domaines comme la biologie quantique et la neuroplasticité offrèrent des aperçus fascinants sur les mécanismes à l'origine des capacités démontrées par Sophie et d'autres. Cependant, tout n'était pas rose. La croissance rapide et la renommée apportèrent des défis. La petite ville de Sainte-Croix-des-Tilleuls luttait pour gérer l'afflux de visiteurs et l'attention mondiale. Des préoccupations surgirent concernant la préservation de l'intégrité du travail réalisé au domaine face à la commercialisation croissante. Sophie, sentant le poids de la responsabilité, chercha conseil auprès de Madame Mathilde. « Comment pouvons-nous protéger quelque chose d'aussi précieux ?» demanda-t-elle, inquiète. La sage dame sourit doucement. « Ma chérie, la véritable connaissance ne peut être possédée ni contrôlée. Elle est comme l'eau, elle coule librement et trouve son chemin. Notre tâche est d'être un canal propre pour qu'elle puisse couler et nourrir le monde. » Inspirée par ces paroles, Sophie commença à travailler sur un livre, documentant ses expériences et ses idées. Ce n'était pas un manuel d'instruction, mais une invitation pour que chaque personne redécouvre sa propre connexion avec le monde naturel. Chacun de nous a la capacité d'entendre la voix silencieuse de la nature, écrivit-elle. Ce n'est pas un don spécial réservé à quelques-uns, mais un héritage oublié qui appartient à toute l'humanité. Alors que l'automne colorait à nouveau les feuilles des tilleuls en doré, le domaine se préparait pour un nouveau chapitre. Une conférence internationale sur la conscience élargie et l'harmonie planétaire était sur le point de commencer. Réunissant scientifiques, leaders spirituels, environnementalistes et curieux du monde entier, l'air vibrait de possibilités, comme si le monde était au bord d'une grande révélation. Et au centre de tout cela, une fillette et son cheval continuaient à rappeler à tous le pouvoir transformateur de la connexion, de l'amour et de la compréhension mutuelle. La conférence internationale sur la conscience élargie et l'harmonie planétaire transforma la paisible Sainte-Croix-des-Tilleuls en un épicentre d'idées révolutionnaires. L'événement, tenu dans les vastes champs du domaine des Tilleuls, réunit des esprits brillants de divers domaines de connaissances, tous unis par le désir de comprendre et d'élargir les limites de la conscience humaine. Dr Leila Benali, une neuroscientifique renommée originaire du Maroc, présenta des découvertes fascinantes sur les changements cérébraux observés chez les individus
qui avait développé des capacités similaires à celles de Sophie. Nous sommes témoins de l'activation de zones du cerveau que nous considérions auparavant comme dormantes, expliqua-t-elle, projetant des images d'IRM qui montraient des schémas d'activité neuronale jamais enregistrés auparavant. Pendant que les adultes débattaient des théories et analysaient les données, Sophie dirigeait un groupe de jeunes dans une série d'ateliers pratiques. Sous l'ombre des tilleuls centenaires, elle enseignait des techniques de méditation et de connexion avec la nature, encourageant chaque participant à découvrir sa propre façon unique de communiquer avec le monde qui l'entoure. Il n'existe pas une seule bonne façon de faire cela, expliquait-elle avec une sagesse dépassant son âge. Chacun de nous a sa propre mélodie, et nous devons apprendre à l'accorder avec la symphonie de la nature. Le 3e jour de la conférence, un événement inattendu secoua tout le monde. Un groupe de chevaux sauvages, mené par un majestueux étalon noir, apparut sur les collines entourant le domaine. Les animaux, connus pour leur nature farouche, s'approchèrent calmement du lieu de l'événement, comme s'ils répondaient à un appel silencieux. Sophie, ressentant une connexion immédiate avec le chef du groupe, marcha vers les chevaux sous le regard attentif et inquiet des présents. Ce qui suivit fut un moment de pure magie. La fillette et l'étalon sauvage se rencontrèrent au milieu du champ, touchant leurs fronts l'un contre l'autre dans un geste de profonde reconnaissance mutuelle. « C'est comme s'ils s'étaient toujours connus », chuchota Madame Mathilde, émue par la scène. L'événement avec les chevaux sauvages catalysa une série d'expériences extraordinaires parmi les participants de la conférence. Des personnes qui n'avaient jamais montré de sensibilité particulière commencèrent à rapporter des moments de connexion profonde avec la nature et les animaux autour d'eux. Dr Laurent, en collaboration avec une équipe internationale de chercheurs, initia une étude pour documenter et analyser ces phénomènes. « Ce que nous voyons ici, déclara-t-il lors d'une conférence de presse improvisée, suggère que ces capacités pourraient être latentes en chacun de nous, attendant simplement le bon stimulus pour être activées. Cependant, tout le monde n'accueillit pas ces nouvelles avec enthousiasme. Un groupe de sceptiques, dirigé par le docteur Claude Moreau, un neuropsychiatre renommé, exprima des inquiétudes concernant ce qu'il appelait l'hystérie de masse et l'autosuggestion collective. Nous ne pouvons pas nous laisser emporter par des anecdotes et des expériences subjectives, argumenta Dr Moreau. Nous avons besoin d'études rigoureuses, contrôlées et reproductibles avant de faire des allégations aussi extraordinaires. Le débat passionné qui suivit divisa les opinions et souleva des questions profondes sur la nature de la conscience, le rôle de la science et les limites de la connaissance humaine. Sophie, sentant la tension croissante, décida d'intervenir d'une manière unique. Elle invita Dr Moreau à une expérience personnelle avec Tonnerre. Initialement réticent, le scientifique finit par accepter, plus par désir de démasquer ce qu'il considérait comme une supercherie que par curiosité sincère. La rencontre entre le sceptique docteur Moreau et Tonnerre fut observée par un petit groupe incluant Dr Laurent et Madame Mathilde. Pendant plusieurs minutes, rien ne sembla se passer. Le scientifique resta debout, les bras croisés, tandis que le cheval l'observait calmement. Puis, soudainement, quelque chose changea. La posture rigide du docteur Moreau se détendit et des larmes commencèrent à couler sur son visage. Quand il parla enfin, sa voix était étranglée par l'émotion. « J'ai vu. Des souvenirs que j'avais enterrés il y a longtemps. Des choses dont je ne savais même pas que je me souvenais encore. » L'expérience avec Dr Moreau marqua un tournant dans la conférence. Même les plus sceptiques furent forcés de reconnaître que quelque chose d'extraordinaire se produisait, quelque chose qui défiait les explications conventionnelles. Dans les jours qui suivirent, un nouvel esprit de collaboration et d'ouverture s'empara de l'événement. Scientifiques, mystiques, artistes et leaders communautaires commencèrent à travailler ensemble, cherchant une compréhension plus holistique des phénomènes dont ils étaient témoins. Sophie, observant tout cela avec un mélange de joie et d'inquiétude, confia ses craintes à Thomas et Émilie. « Et si cette connaissance était mal utilisée ?» demanda-t-elle. « Et si les gens utilisaient ces capacités, pour contrôler ou manipuler ?» Thomas serra sa fille affectueusement. « Ma chérie, tout grand pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité. Notre tâche est de garantir que cette connaissance soit utilisée pour guérir et unir, non pour diviser.
Émilie ajouta « Souviens-toi de ce que ton arrière-grand-mère a écrit dans les journaux. Le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle, mais de l'harmonie. Celui qui cherche à dominer la nature finit par être dominé par sa propre ignorance. » Inspirée par ces paroles, Sophie décida de proposer un défi aux participants de la conférence. Dans les derniers jours de l'événement, elle les invita à un projet ambitieux, créer une déclaration d'harmonie planétaire, un document qui établirait des principes éthiques pour l'utilisation et le développement de ces nouvelles capacités. Le processus de création de la déclaration fut en lui-même une leçon de communication et d'empathie. Des personnes de différentes cultures, croyances et domaines de connaissances durent trouver un langage commun, surmonter leurs différences et travailler ensemble pour un objectif plus grand. Lorsque le document final fut lu lors de la cérémonie de clôture de la conférence, il y avait un sentiment palpable d'espoir et de possibilité dans l'air. La déclaration d'harmonie planétaire n'était pas seulement un ensemble de directives éthiques, mais un appel à une nouvelle façon d'être et d'exister dans le monde. Sophie, debout aux côtés de Tonnerre, regarda la foule rassemblée et sentit le poids du moment. « Ce n'est que le début », pensa-t-elle. « Le vrai travail commence maintenant, quand chacun de nous rentrera chez soi et commencera à vivre ses principes au quotidien. » Alors que le soleil se couchait sur le domaine des Tilleuls, peignant le ciel de teintes orange et rose, il y avait un sentiment partagé que quelque chose de profond avait changé. Une nouvelle ère commençait, une ère de plus grande connexion, compréhension et harmonie entre toutes les formes de vie sur Terre. Et au centre de tout cela, une fillette et son cheval continuaient à rappeler à tous le pouvoir transformateur de l'amour, de l'empathie et de la connexion avec la nature. Les mois qui suivirent la conférence internationale amenèrent une vague de changements qui se répandit bien au-delà des frontières de Sainte-Croix des Tilleuls. La déclaration d'harmonie planétaire, initialement vue comme un document idéaliste, commença à influencer politiques et pratiques dans divers secteurs de la société. Sophie, maintenant âgée de 14 ans, se retrouvait au centre d'une révolution silencieuse. Sa présence était requise lors de forums internationaux, émissions de télévision et même sessions spéciales de l'ONU. Néanmoins, la jeune fille restait fidèle à ses racines, insistant pour passer la majorité de son temps au domaine des Tilleuls, avec les chevaux et la nature qu'elle aimait tant. « Ce n'est pas moi qui ai les réponses, » disait-elle souvent. « Je ne suis qu'une messagère. Les vraies leçons viennent de la nature, si nous sommes disposés à écouter. » Dr Laurent, en partenariat avec une équipe internationale de scientifiques, poursuivait ses recherches sur les changements neurologiques observés chez les personnes développant des capacités de communication interespèces. Ces études menèrent à la création d'un nouveau champ scientifique, la neuroconscience intégrative. Nous découvrons que le cerveau humain est beaucoup plus plastique et adaptable que nous ne l'imaginions, expliquait-il lors d'une conférence TED qui devint virale. Les capacités démontrées par Sophie et d'autres ne sont pas des anomalies, mais des potentiels latents en chacun de nous. Pendant ce temps, au domaine des Tilleuls, Madame Mathilde dirigeait un programme de formation qui attirait des personnes du monde entier. Le cours, qui combinait pratiques ancestrales et découvertes scientifiques modernes, enseignait des techniques pour développer l'empathie et la communication non seulement avec les animaux, mais avec toute la nature. Le secret n'est pas de parler, enseignait-elle, mais d'écouter. Écouter non seulement avec les oreilles, mais avec tout son être. Thomas et Émilie, voyant l'impact global du travail initié dans leur petit domaine, décidèrent d'élargir le projet. Avec le soutien d'organisations environnementales et d'investisseurs éthiques, ils commencèrent à établir des centres similaires dans différentes parties du monde, chacun adapté aux caractéristiques et besoins locaux. Cependant, tout n'était pas rose. La croissance rapide du mouvement apporta des défis inattendus. Des rapports apparurent concernant des personnes sans scrupules tentant d'exploiter commercialement les nouvelles capacités, promettant des guérisons miraculeuses ou des avantages compétitifs dans le monde des affaires. Sophie, profondément troublée par ces nouvelles, convoqua une réunion d'urgence avec les signataires originaux de la Déclaration d'harmonie planétaire. « Nous devons trouver un moyen de protéger ce savoir, » argumenta-t-elle. « Nous ne pouvons pas permettre qu'il soit utilisé pour la manipulation ou le gain personnel. » Après des jours de débats intenses, le groupe parvint à une solution innovante. La création d'un Conseil mondial d'éthique et d'harmonie,
un organisme indépendant composé de scientifiques, leaders spirituels, environnementalistes et représentants de communautés autochtones du monde entier. Le Conseil serait responsable d'établir des directives éthiques, de superviser les recherches et de médiatiser les conflits liés à l'utilisation des nouvelles capacités. Plus important encore, il travaillerait pour garantir que le savoir reste accessible à tous, évitant sa monopolisation par des gouvernements ou des entreprises. Tandis que ces changements se déroulaient sur la scène mondiale, quelque chose d'extraordinaire commençait à se produire au domaine des tilleuls. Les chevaux menés par Tonnerre semblaient développer leur propre forme de communication évoluée. Des observateurs rapportaient voir les animaux en formation complexe, se déplaçant selon des motifs qui ressemblaient à des danses élaborées. Dr Ben Ali, qui avait déménagé définitivement à Sainte-Croix-des-Tilleuls pour poursuivre ses recherches, fut fasciné par le phénomène. « C'est comme si nous étions témoins de l'évolution en temps réel », commenta-t-elle. Les chevaux semblent répondre à l'élévation de la conscience humaine par leur propre forme d'expansion cognitive. Une nuit, durant l'une de ces danses équines, Sophie eut une vision puissante. Elle vit la Terre depuis l'espace, enveloppée d'un réseau lumineux de connexions reliant tous les êtres vivants. Dans cette toile cosmique de conscience, humains, animaux, plantes et même la planète elle-même pulsaient en harmonie. Lorsqu'elle partagea sa vision avec Madame Mathilde, la sage dame sourit avec compréhension. « Ce que tu as vu, ma chérie, c'est ce que nos ancêtres appelaient la toile de la vie. C'est la vérité fondamentale que nous redécouvrons. Tout est connecté. » Inspirée par cette vision, Sophie commença à travailler sur un nouveau livre, La Symphonie de l'équilibre. Elle y décrivait un futur où humains, animaux et nature coexistaient en parfaite harmonie, chacun jouant son rôle unique dans le grand orchestre de la vie. Le livre, publié pour son 15e anniversaire, devint un phénomène mondial. Traduit en des dizaines de langues, il inspira des mouvements populaires partout dans le monde, encourageant les gens à redécouvrir leur connexion avec la nature et entre eux. Pendant ce temps, au domaine des tilleuls, un nouveau chapitre était sur le point de commencer. Tonnerre, le cheval qui avait initié tout ce parcours, montrait des signes qu'il se préparait à un grand changement. Son comportement indiquait qu'il avait un message important à partager, quelque chose qui pourrait porter la compréhension de la conscience élargie à un niveau totalement nouveau. Sophie, sentant l'importance du moment, convoqua une réunion spéciale au domaine. Scientifiques, leaders spirituels, représentants du Conseil mondial et amis proches furent invités à ce qui promettait d'être un événement sans précédent. À la veille de la rencontre, alors que le soleil se couchait sur les champs dorés du domaine, Sophie s'assit seule avec Tonnerre. Caressant le cou puissant de l'animal, elle murmura « Nous sommes prêts, mon ami. Le monde est prêt à entendre ce que tu as à dire. » Le cheval hennit doucement, ses yeux profonds reflétant la sagesse des âges. Dans l'air, il y avait une sensation palpable d'anticipation, comme si tout l'univers retenait son souffle, attendant la prochaine note dans la grande symphonie de l'équilibre. L'aube arriva au domaine des tilleuls avec une aura d'attente presque palpable. Le ciel, peint de teintes roses et dorées, semblait annoncer l'arrivée d'un jour extraordinaire. Des personnes de toutes les régions du monde s'étaient rassemblées, formant un cercle respectueux autour du grand chêne au centre du pâturage principal. Sophie, maintenant une jeune fille de 15 ans, avec une sagesse au-delà de son âge, se tenait aux côtés de Tonnerre. Le majestueux cheval noir, dont les yeux semblaient contenir le mystère de 1000 vies, restait serein comme s'il connaissait exactement le rôle qu'il jouerait dans ce moment historique. Dr Laurent, Dr Ben Ali et une équipe de scientifiques avaient monté un laboratoire mobile à proximité, équipé des instruments les plus avancés pour le suivi neurologique et le champ électromagnétique. Ils espéraient capturer des données qui pourraient aider à comprendre et valider scientifiquement ce qui était sur le point de se produire. Madame Mathilde, maintenant une dame aux cheveux complètement blancs, mais avec des yeux brillants, de la vitalité d'une jeune femme, prit sa place à un point du cercle. Elle tenait dans ses mains le plus ancien journal de son arrière-grand-mère, comme si elle cherchait force et orientation dans les mots de ses ancêtres. Quand le soleil se leva enfin au-dessus de l'horizon, baignant la scène de sa lumière dorée, Sophie fit un geste silencieux. Le murmure des conversations cessa, et un silence profond et expectant s'empara du lieu.
La jeune fille ferma les yeux, posant une main sur le cou de Tonnerre. Pendant quelques instants, rien ne sembla se passer. Puis lentement, un changement subtil commença à se manifester. Les présents ressentirent une vibration douce, comme si l'air lui-même était chargé d'énergie. Soudain, Sophie ouvrit les yeux, mais ce n'était plus seulement ses yeux. À travers eux, Tonnerre semblait regarder le monde. Quand elle parla, sa voix était un mélange surprenant du timbre humain avec le hennissement profond du cheval. « Nous sommes un, non seulement moi et cette jeune fille, mais vous tous, toutes les créatures, les arbres, les rochers, la planète, elle-même. La séparation que vous percevez est une illusion, un voile qui est maintenant en train d'être levé. » La voix continua, résonnant non seulement dans les oreilles, mais dans les cœurs de tous les présents. Pendant des ères, nous avons attendu que l'humanité redécouvre sa véritable nature. Vous n'êtes pas séparés de la toile de la... Enfin, vous en êtes des fils vitaux. Chaque pensée, chaque action résonne à travers tout le réseau, affectant tout et tous. Les paroles coulaient, révélant des vérités profondes sur la nature de la conscience, l'interconnexion de toutes choses et le rôle unique que chaque être joue dans la grande symphonie de l'existence. Ce que vous appelez communication avec les animaux n'est que la première étape. La vraie communication est la compréhension profonde qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a que la grande danse de la vie, s'exprimant à travers d'innombrables formes. Tandis que Sophie Tonnerre parlait, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Les instruments du docteur Laurent et du docteur Ben Ali enregistrèrent un phénomène sans précédent. Des ondes cérébrales synchronisées émanant non seulement de Sophie et Tonnerre, mais s'étendant pour englober tous les présents. Des personnes rapportèrent des expériences profondes d'unité, des visions de temps passé et futur, et une compréhension intuitive des réseaux complexes qui relient toute vie sur Terre. Le Bao. Message continua, abordant les défis auxquels l'humanité faisait face et offrant des orientations pour un chemin d'harmonie et de guérison. Le savoir que nous partageons n'est pas nouveau. Il est aussi ancien que l'univers lui-même. Vous, ne faites que vous rappeler ce que vous avez toujours su, au plus profond de vous. La guérison de votre monde ne viendra pas de technologies externes, mais de l'éveil intérieur de chaque être. Quand la voix se tut finalement, il y eut un moment de calme absolu. Puis, comme une vague, la compréhension de ce dont ils avaient été témoins commença à se répandre parmi les présents. Des larmes de joie et d'émerveillement coulaient librement. Des embrassades étaient échangées entre des étrangers qui se sentaient maintenant comme une famille. Sophie, revenant, lentement à elle-même, regarda Tonnerre avec un nouveau niveau de compréhension et de gratitude. Le cheval inclina sa tête, touchant doucement le front de la jeune fille, dans un geste d'affection profonde et de respect mutuel. Docteur Laurent, encore étourdi par les données que ses instruments avaient enregistrées, murmura « Cela change. Toute notre compréhension de la conscience, de la vie, nous devrons réécrire les livres de science. » Madame Mathilde, les larmes aux yeux, ouvrit l'ancien journal de son arrière-grand-mère et lut à haute voix. Quand le cheval et l'enfant parleront comme un, le voile sera levé, et l'humanité se souviendra de sa véritable demeure au cœur. De l'univers. Dans les jours, semaines et mois qui suivirent, le message de Tonnerre se répandit à travers le monde comme un feu doux, allumant la flamme de la compréhension et de la compassion dans les cœurs partout. Le domaine des tilleuls devint un phare d'espoir et de transformation, attirant des personnes de tous les coins de la planète qui cherchaient à se reconnecter avec leur véritable essence. Sophie, comprenant l'énorme responsabilité qui accompagnait, ce savoir se consacra à enseigner et guider les autres. Elle savait que le vrai changement ne viendrait pas d'une seule personne ou d'un seul événement, mais de l'éveil collectif de l'humanité. Et ainsi, alors que le soleil se couchait sur ce chapitre extraordinaire de l'histoire humaine, une nouvelle aube s'annonçait, une aube de compréhension, d'unité et d'harmonie avec toute vie. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que le voyage de Sophie et Tonnerre a touché vos cœurs et éveillé en vous une nouvelle perception de notre connexion avec le monde qui nous entoure. Pour continuer à explorer ces idées transformatrices, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi inspirantes. Vous pouvez la trouver en cliquant sur le lien à gauche.
Si cette narration a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Chaque jour, nous apportons des histoires uniques qui explorent les merveilles et mystères de la vie. Partagez vos propres expériences et réflexions dans les commentaires. Nous sommes impatients d'entendre comment cette histoire vous a impacté. Souvenez-vous, chacun de nous a le pouvoir de faire la différence, d'être un agent de changement et d'harmonie dans notre monde. Ensemble, nous pouvons créer une symphonie d'équilibre qui résonne à travers toutes les formes de vie. Jusqu'à la prochaine histoire, gardez vos cœurs et vos esprits ouverts aux merveilles qui nous entourent.